10 à 12 jours après la récolte commence le décuvage. À cette étape-là, le jus de tir a déjà été récupéré. On appelle jus de tir le jus qui s'est formé naturellement dans la cuve par l'écrasement des raisins sous l'effet de leur propre poids. Maintenant, l'opération consiste à évacuer les raisins de la cuve. En effet, ils contiennent encore beaucoup de jus. L'étape suivante consiste donc à récupérer le jus contenu dans les baies. Les raisins sont donc acheminés grâce à une vis sans fin dans le pressoir. Commence alors l'étape la plus importante, le pressurage. Nous utilisons au domaine un pressoir pneumatique en inox. Dans la cage que vous voyez là, il y a une grande poche souple. Celle-ci est fixée sur la demi-sphère donc de la cage en inox. Elle se remplit d'air de façon à monter en pression pour écraser très lentement et très doucement les raisins. Nous sommes en cours de pressurage de notre cuvée de vieille vigne 2015, un millésime absolument exceptionnel. La montée en pression que je surveille actuellement est normale. En effet, il est important de surveiller la qualité de la presse pour obtenir un jus le plus clair possible. À la fin du pressurage, le gène, c'est-à-dire la peau des raisins, les pépins, les rafes, bref, toutes les matières sèches, sont collectées et traitées dans une filière de recyclage. Le marc de raisin que l'on vient de décharger, appelé dans notre région le gène, est envoyé chez le distillateur qui en fera de l'alcool. Donc dans ce que j'ai dans la main, on a à la fois les rafles qui sont toutes sèches naturellement, et puis les raisins complètement écrasés, le jus est entièrement sorti. Le distillateur, lui, va remouiller ce marc de raisin, le remettre en fermentation et ensuite le distiller pour en faire ce que vous achetez dans les magasins, de l'eau de vie ou encore du marc, le marc de Bourgogne par exemple.